Bonjour mes ingénieurs bio et bienvenue sur Africamtech, votre chaîne qui vous montre les coulisses du biomédical. J'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer notre travail, n'est-ce pas, sur les équipements de réanimation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment est-ce qu'on produisait, n'est-ce pas, les fluides médicaux, on les transportait jusqu'au chevet du lit du patient et on le rendait disponible à l'aide des prises murales. Alors dans cette autre vidéo, nous allons donc voir comment est-ce qu'on utilisait ces fluides-là. Nous allons donc commencer par voir l'utilisation de deux fluides et nous allons voir, n'est-ce pas, les dispositifs médicaux qui permettent, n'est-ce pas, d'utiliser ces deux fluides en question. Et les deux fluides médicaux que nous allons justement voir, il s'agit premièrement de l'oxygène et ensuite, n'est-ce pas, du vide mural. Donc pour mieux appréhender ce que nous allons voir aujourd'hui, alors je te conseille de jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente. Si tu n'as pas encore vu, je te mets juste le lien là en description. N'hésite pas à aller regarder. Et c'est cette vidéo que tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Njame Modeste, c'est mon nom. Et sur Africamtech, n'est-ce pas, nous révélons toute la technologie biomédicale. Donc toute la technologie dans nos hôpitaux, c'est sur Africamtech que nous les révélons. Et oui mes ingénieurs bio, dans cette vidéo, nous allons voir, n'est-ce pas, une partie, n'est-ce pas, de l'utilisation de l'oxygène médical. Et la notion que nous allons vous dire, il s'agit, n'est-ce pas, de l'oxygénothérapie. Donc il faut noter que sur Africamtech, nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des ingénieurs, nous sommes des techniciens du biomédical, c'est-à-dire des appareils du milieu hospitalier. Donc l'approche que nous allons avoir dans cette vidéo ne sera pas du tout axée sur un pan médical comme un médecin, mais sur un pan technologique, sur un pan équipement. Et donc pour cela, nous allons donc parler premièrement du vide médical de l'aspirateur. Donc nous verrons comment on utilise, n'est-ce pas, le vide médical pour pouvoir aspirer des mucosités, mais là sera à la fin. Mais en première partie, nous verrons, n'est-ce pas, l'utilisation de l'oxygène. Et dans l'utilisation de l'oxygène, nous le scinderons en deux. La première partie que nous verrons sera l'oxygénothérapie et la deuxième partie, nous le verrons dans une prochaine vidéo où nous parlerons, n'est-ce pas, de la ventilation artificielle. La différence que nous ferons des deux sera axée sur un pan purement technologique, ok? C'est-à-dire et sera basé, n'est-ce pas, sur les équipements utilisés pour pouvoir effectuer ces deux grandes notions-là. De manière fondamentale, basique, je ne vais pas entrer avec des gros termes comme des médecins, mais je vais l'expliquer de manière très très simple. L'oxygénothérapie, en fait, on peut le considérer tout simplement comme un apport en oxygène, un supplément d'oxygène qu'on peut apporter à un patient. Cela voudrait dire que lorsqu'on fait l'oxygénothérapie à un patient, son système respiratoire n'est pas forcément défaillant. Ça veut dire que votre système respiratoire peut être parfaitement fonctionnel, mais cependant votre taux d'oxygénation est bas. Et comment est-ce qu'on fait pour connaître votre taux d'oxygénation? On le fait à l'aide d'un appareil appelé oxymètre de pulse ou bien saturomètre. C'est vrai que concernant cet équipement précis, je n'ai pas encore fait une vidéo là-dessus, mais j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ça sur le moniteur multiparamétrique. Vous pouvez le voir, je vous laisse le lien juste là en description, parce que le moniteur multiparamétrique regroupe toutes ces fonctionnalités-là. Donc à l'aide de ce saturomètre de pulse, on peut regarder votre taux d'oxygène. Le bon taux d'oxygène est de 100%. Alors si on se rend compte que vous avez un taux d'oxygène qui n'est pas du tout bon, alors on peut vous faire un apport, un supplément en oxygène. Ok? Exemple, vous pouvez être intoxiqué ou bien vous pouvez vous trouver dans un milieu infecté et vous vous intoxiquez. Ce qui fait que votre taux d'oxygénation baisse dans le corps. Alors il faudrait tout simplement l'augmenter. Mais cela ne veut pas pour autant dire que votre appareil respiratoire est défaillant. Là, on parle tout simplement d'oxygénothérapie. Donc on vous apporte juste un supplément d'oxygène et c'est vous-même qui respirez. Donc c'est vous-même qui amenez l'air dans vos poumons et c'est vous-même qui le faites ressortir. Donc le mouvement inspiratoire et expiratoire est effectué par vous-même. Et l'un des équipements ou bien des instruments qu'on utilise pour pouvoir faire cela, il s'agit tout simplement d'un débitmètre. Donc sur notre prise murale d'oxygène, comme nous avons vu la dernière fois, on branche tout simplement un débitmètre là-dessus. On règle, n'est-ce pas, le débit d'oxygène à administrer et puis avec une lunette et le patient lui-même reçoit tout simplement cet oxygène-là. Et les débitmètres sont également associés à un humidificateur, ceci pour pouvoir humidifier l'oxygène afin que cela ne puisse pas assécher ses poumons. Donc voilà brièvement ce qu'on peut parler, n'est-ce pas, de l'oxygénothérapie. Et nous, je dis bien que là c'est axé sur un pan équipement, sur un pan technologique. Il y a donc d'autres détails qu'un médecin ou un anesthésiste pourra, n'est-ce pas, faire ressortir sur un pan encore médical et de leur domaine, puisque c'est justement leur domaine. Ici, je parle sur un pan purement technologique, sur un pan des équipements, ok? Et maintenant, donc, la deuxième notion que nous verrons dans la prochaine vidéo, il s'agit tout simplement de la ventilation artificielle. La ventilation artificielle, quant à elle, prend en compte l'oxygénothérapie, mais en plus de cela, apporte une assistance respiratoire. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que non seulement vous avez besoin d'oxygène, alors on vous fait cet apport en oxygène qui est justement l'oxygénothérapie, mais en plus de cela, votre système respiratoire
respiratoire est défaillant, ça veut dire que de vous-même, vous ne pouvez pas apporter l'oxygène dans vos poumons et le ressortir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire les mouvements inspiratoires et expiratoires. Alors, à l'aide d'un équipement appelé respirateur ou bien colonne d'anesthésie, on peut donc tout simplement vous assister. Ça veut dire que c'est maintenant la machine qui va apporter l'air dans vos poumons et c'est la machine qui va ressortir cet air-là. Ça veut dire que le mouvement inspiratoire et expiratoire n'est plus effectué par vous, mais plutôt par la machine. Et en fonction des réglages que le médecin ou bien l'anesthésiste peut faire, la machine peut s'adapter à votre cycle respiratoire de manière à ce que lorsque vous déclenchez un cycle respiratoire, alors il détecte que vous voulez déclencher un cycle respiratoire et il s'adapte à votre cycle respiratoire. Comme je le disais, là c'est en notion un peu plus élevée et nous le verrons donc dans une prochaine vidéo parce que c'est là-bas que nous étudierons maintenant les respirateurs et les colonnes d'anesthésie. Mais dans cette vidéo-ci, nous parlerons, comme je vous ai parlé en premier, n'est-ce pas, de l'oxygénothérapie. Et nous verrons, n'est-ce pas, les simples instruments qui permettent de le faire. Et à la fin, nous vous présenterons également l'appareil, n'est-ce pas, qui permet d'utiliser, je vais dire le dispositif qui permet, n'est-ce pas, d'utiliser le vide médical. Alors tout de suite, c'est parti. Et oui, mes ingénieurs bio, voici donc, n'est-ce pas, l'équipement qui permet d'effectuer, n'est-ce pas, l'oxygénothérapie. Il s'agit tout simplement là d'un débitmètre. C'est un débitmètre qui permet, n'est-ce pas, d'administrer l'oxygène à un patient. Et aussi, il est associé à un humidificateur. Parce qu'il faut noter que l'oxygène, lorsqu'il sort des centrales, il peut être sec. Alors, pour éviter que cet oxygène-là soit sec dans les poumons du patient, on l'humidifie d'abord. Donc, l'oxygène va donc passer, s'humidifier avant d'aller au patient. Et là, maintenant, je vais donc essayer de vous le montrer. C'est un équipement très simple. Ici, vous voyez, en fait, voilà le débit. Donc, c'est un débit pour oxygène. Et voilà la graduation. Je ne sais pas si ça se voit très bien là. Oui, la graduation, elle va donc de 1 jusqu'à 15 litres par minute. Très bien, là, c'est son débit. Et c'est à ce niveau-ci qu'on peut le régler. Donc, plus on tourne là, la balle, la bille que vous voyez là peut grimper et ainsi, on peut régler tout simplement le débit administré au patient. Et c'est ici la prise d'oxygène. Donc, voilà la prise. Très bien. Cette prise-ci va donc se brancher sur la prise murale que nous avons vue dans la vidéo précédente. Tout à l'heure, nous irons en salle et vous le verrez. Et l'oxygène va donc traverser selon le débit qui a été réglé. Il va donc passer au travers donc de l'eau. Vous pouvez voir le niveau de l'eau là, le niveau bas, le niveau moyen et le niveau haut. Et cette eau là, cet oxygène sera donc humidifié là et puis il sortira donc à ce niveau-ci et ira au patient à l'aide de soit une lunette. Comme vous pouvez voir là, je vous ai préparé une lunette encore toute fermée là. Oui, c'est ce que vous avez souvent l'habitude de voir sur les patients, n'est-ce pas? C'est cette lunette qui passe sur son nez tout simplement. Donc le voilà, je veux pas l'ouvrir, hein, il est encore tout fermé. À quoi bon? Soit on le met dans une lunette comme ceci, ou alors on peut le mettre, n'est-ce pas, sur un masque, comme vous pouvez voir là. Donc on va donc venir brancher à ce niveau-ci le masque, et là il va donc se mettre sur les narines du patient pour qu'il puisse respirer avec cela. Cela permettra que pendant qu'il respire, il puisse augmenter, n'est-ce pas, son taux d'oxygène. Et également, il faudrait également noter que dans d'autres cas également plus avancés, il y a encore une autre technique beaucoup plus avancée. Là, on le verra lorsqu'on étudiera, n'est-ce pas, les respirateurs. On peut également intuber un patient. Intuber un patient, ça veut dire qu'on envoie la sonde jusque dans ses poumons. Du moins, ça entre jusque dans ses bronches. Et puis de là, on lui envoie de l'oxygène par ceci. Très bien, très bien, très bien. Donc là, c'est aussi simple que ça. Nous allons donc nous déplacer en salle et vous verrez comment est-ce qu'on utilise cet équipement-ci là. Très bien. Et oui, mes ingénieurs bio, avant de nous déplacer en salle, je profite une fois pour vous présenter également le deuxième, puisque je vous ai parlé qu'on devait utiliser deux fluides, l'oxygène et aussi le vide médical. Donc voici donc l'appareil en fait qui permet, n'est-ce pas, d'utiliser le vide. Je vous ai déjà fait une vidéo comment réparer un aspirateur chirurgical. Là-bas, c'est un aspirateur portatif, n'est-ce pas? Oui, c'est un aspirateur, n'est-ce pas, portatif. Ici, c'est ce qui permet d'utiliser le vide créé par la centrale que nous avons vu la dernière fois. Alors, je vais donc commencer par le décrire tout simplement. Donc, à ce niveau-ci, nous avons son vacuomètre. Il faut savoir que lorsqu'il s'agit du vide ou de la dépression, on ne parle pas du manomètre, mais on parle plutôt du vacuomètre parce qu'il permet de mesurer les pressions négatives. Très bien. Donc, nous avons là son vacuomètre. Comme vous pouvez là, vacuum, ça, c'est en anglais, ça. Et vous voyez, c'est en millimètres de mercure. Vous voyez le moins devant pour dire que ça mesure les pressions négatives tout simplement. Et ici, voici où est-ce qu'on peut mesurer, n'est-ce pas, le niveau. Donc là, c'est éteint. Ici, ça aspire au niveau moyen. Et là, c'est le full. Donc, si on veut aspirer de manière beaucoup plus importante, on pousse là. Et voici donc notre prise. Voici donc sa prise qui est tout simplement là. Voilà. Sa prise est là et c'est cette prise-ci qui va donc se brancher au niveau donc de notre prise murale que nous avons vue la dernière fois. Et une fois que ces fluides sont donc, je vais dire, une fois qu'on branche cela et qu'on aspire dans les mucosités dans le corps du patient, ces mucosités se déversent donc dans ce bocal. Une fois donc que ces mucosités sont donc aspirées,
ce que vous voyez à l'intérieur là, c'est un clapet anti-retour. Et ce clapet anti-retour là fonctionne de quelle manière? Lorsque par exemple les médecins aspirent les déchets biologiques du corps du patient et que cela se déverse ici, plus les déchets biologiques à l'intérieur augmentent, alors si c'est que cela devient plein, il poussera tout simplement ce clapet anti-retour là, et le clapet anti-retour bouchera pour que le fluide, pour que les mucosités ne continuent pas à être aspirées jusqu'à déborder et entrer dans le circuit pneumatique. Donc le clapet anti-retour est là donc pour bloquer. Lorsque c'est déjà plein, alors il le ferme, il ne peut plus aspirer. Et là, ils vont tout simplement venir ouvrir comme ceci. Je vais essayer de l'ouvrir là, très bien, juste comme ceci. Et de l'autre côté aussi, très bien, comme ceci. Et voilà, très bien. Et le bocal pourra tout simplement aller se faire vider, tout simplement. Très bien, donc voilà donc le clapet anti-retour dont je parlais. Vous voyez que lorsque on peut le pousser là tout simplement. Et voici la partie par où les mucosités sont aspirées à l'aide d'une tuyauterie qui se branche tout simplement. Alors déplaçons-nous en salle. Et nous voici donc en salle. Et j'ai donc déjà branché la lunette là. Donc la lunette qui était dans notre plastique, je l'ai détachée et voici en fait la lunette en question. Je pense que vous avez déjà tous vu cela. On le met tout simplement au niveau des narines. Il y a également le masque. Ouais. Donc je l'ai déjà branché. Comme ceci, là c'est un autre, toujours un autre débitmètre comme ceci. Alors je vais donc vous montrer, on va tout simplement le prendre comme ceci et venir le brancher à sa prise là. Alors il se branche là comme ceci, il se clipse très bien. Ok, très bien, là nous voyons comment est-ce que ça fait là, le débit mais c'était ouvert, alors on va d'abord le fermer. Très bien, alors vous pouvez tout simplement constater là, la balle est baissée, nous l'avons fermée et voilà le niveau d'eau, voilà notre lunette qui est là-dedans. Là, il va se mettre au niveau des narines et lorsque le médecin ou l'infirmier viendra, il réglera tout simplement. Vous voyez, plus je tourne, je peux faire monter la balle et il pourra régler à différents débits dont il veut. Voilà, là c'est à 5 litres, là à 10 litres, là à 15 litres par minute jusqu'en haut. Et vous voyez, l'oxygène passe, il est humidifié à ce niveau-ci et c'est lui qui vient ressortir tout simplement là. À ce niveau-ci. Vous voyez comment est-ce que je peux boucher. Là, c'est ce qui part donc sur la narine du patient. Ceci peut être, au lieu de brancher la lunette, on peut également brancher tout simplement un masque. Très bien. Donc, j'espère que vous avez déjà vu cela. Et cela, c'est juste le principe. Très bien. Simple de fonctionnement. Et là, je vais le fermer pour arrêter de gaspiller l'oxygène. Très bien. Alors là, c'est tout simplement là son fonctionnement. Et c'est aussi simple que ça. Ok mes ingénieurs bio, juste à côté là, j'ai également déposé déjà notre aspirateur qui est tout simplement là. Lui il est là pour l'aspirateur mural hein, parce que nous avons vu que c'est lui le vide, le vacuum qui est juste là. Donc il permet aussi d'aspirer avec l'aide de ce dispositif-ci. Très bien, là je l'ai accroché. Vous voyez que c'est notre prise murale d'oxygène, du moins des fluides médicaux qui est là. Et il y a tout un dispositif qui est là. Ce dispositif-ci est là pour s'éclipser tout simplement là. Donc on les clipse tout simplement comme ceci, il reste en place et sa prise d'oxygène, c'est lui qui est là. On regarde le détrompeur pour ne pas se tromper, très bien. Et ensuite, on branche, on appuie, allez, ça s'éclipse, très bien. Alors vous voyez, c'est fermé, ici c'est à off, il n'aspire pas encore. Donc si je tourne, alors vous voyez le vacuumètre dévie. Là c'est l'aspiration minimale et s'il veut partir au full, alors là vous voyez comment l'aspirateur, l'aiguille dévie à fond. Là il permet d'aspirer encore en plus grande quantité. Et là voilà la tuyauterie qui est juste branchée là. C'est cette tuyauterie ici qu'on va donc pouvoir aspirer. C'est dans lui, il y a une canule de ramification qui est juste branchée là. Et cela permet ainsi aux médecins ou aux infirmiers de pouvoir aspirer les mucosités biologiques du patient. Donc vous voyez si je mets mes mains là, vous voyez, ça aspire, ça aspire, ça aspire. Vous voyez, tout simplement, très belle cette technologie. Et ici à ce niveau, si on peut mettre ces boutons, qui permet en fait de régler, n'est-ce pas, le débit, la quantité d'aspiration. Hein. Donc ça permet aussi de régler tout simplement. Vous pouvez voir là, très bien. Alors je vous ai... Alors mes ingénieurs bio, comme vous pouvez le constater là, je vous ai préparé un peu d'eau là pour simuler, n'est-ce pas, le fonctionnement. Pour voir comment est-ce qu'on aspire. Alors là, je vais donc le mettre en fonction d'abord pour qu'il aspire, aspiration minimale. Très bien. Alors là, je vais d'abord mettre en bas l'aspiration minimale, comme vous pouvez le voir là. Alors, il commence à aspirer et je vais donc le tremper dans de l'eau que j'ai prévu là. Et vous pouvez voir, voilà, il est en train d'aspirer, il aspire, il aspire, il aspire. Très bien. Et là, je vais donc maintenant mettre au full pour qu'il aspire encore beaucoup plus rapidement. Et je mets tout simplement là
Et vous voyez comment est-ce qu'il aspire, il aspire, il aspire, il aspire, il aspire. Très bien, très belle technologie, très belle technologie. Donc vous voyez, c'est aussi simplement que ça. Et ce sont des dispositifs comme celui-ci qui permettent, n'est-ce pas, aux médecins, aux infirmiers d'utiliser, n'est-ce pas, les fluides médicaux. Alors là, je vais donc tout simplement fermer et, n'est-ce pas, débrancher et l'oxygène également, l'enlever tout simplement. Vous voyez, une fois que cela est donc plein comme ceci, alors on peut donc tout simplement ouvrir là. Et mes ingénieurs bio, on peut donc tout simplement ouvrir là, comme je filme avec l'autre main, c'est pourquoi j'ai ouvert. Donc on ouvre là de deux côtés et voilà donc le fluide, on peut donc le vider quelque part, simplement comme ceci. Une fois donc qu'on le vide là, alors on peut donc revenir tout simplement rebrancher le bocal là, prêt encore à l'aspiration. Alors oui mes ingénieurs bio, maintenant vous connaissez comment tout ceci fonctionne. Vous connaissez tout le principe de fonctionnement et toute la technologie, n'est-ce pas, qui est contenue à l'intérieur. Et nous, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, pioup! Et oui mes ingénieurs bio, parvenus à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous sera véritablement utile. Alors si vous avez des questions, des soucis, des doutes, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je serai ravi, n'est-ce pas, de vous répondre. Et c'est cette vidéo que je découvre la chaîne. Jamel Modeste, c'est mon nom, technicien biomédical je suis et je suis Africam Tech, n'est-ce pas, nous exposons toute la technologie médicale et actuellement nous sommes en train de développer un grand sujet, n'est-ce pas, sur les appareils de réanimation. Ceci sur la demande de plusieurs d'entre vous et aussi parce que nous vivons cette pandémie et plusieurs personnes chez eux écoutent, n'est-ce pas, parler, comment les médecins peuvent parler de la réanimation, des équipements et tout. Alors j'ai donc décidé de faire ces vidéos, n'est-ce pas, pour vous amener à comprendre en fait toutes ces notions et toutes ces technologies là. Alors n'hésite pas donc à t'abonner, à liker et à partager et nous on se dit à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, sortez, techniquer et sauver des vies.